Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. J'ai changé le format puisque j'ai du retard sur les vidéos comme vous pouvez le constater. Donc je fais par élément ce mois-ci et je pense que ça peut être assez sympa de faire avec les éléments. Pour le mois prochain, je repasserai au format classique. Donc là, on va faire les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Et puis, juste à la fin du tirage, je ferai deux cartes par signe pour détailler un petit peu les énergies. Une carte au niveau général, une carte au niveau sentimental pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'êtes pas tout chamboulé par la dernière pleine lune, ni par les tempêtes en ce moment. C'est vrai, c'est complètement déluge, c'est juste hallucinant. Et les énergies sont à l'image de la météo. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée si vous vous sentez chamboulé. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul. Allez, c'est parti. Donc pour vous, les signes de terre. Hop là. Ils sont pressés de venir. Voilà. Ensuite, des petites précisions au niveau général. Au niveau sentimental. Les challenges. Hop là, je prends mes cheveux en même temps avec les cartes, ça va pas ça. Ensuite, il me manque les messages des guides. Et puis on sera parti. Allez, au niveau sentimental, pour vous les signes de terre, elle est là. Allez, go. Bon, je vous montre les cartes à chaque fois de toute façon parce que vous savez, je ne pense pas que vous arrivez à tout voir. Bien, on commence par le battleur, l'énergie du battleur. Donc je vous rappelle que cette carte, comme c'est indiqué sur l'image, est la première carte. Première carte dit début de cycle. Donc, au niveau général, pour vous les signes de terre, vous êtes probablement, pour ceux à qui ça parle, je le rappelle, c'est une guidance générale, sur un début de cycle. Peut-être que vous venez de lâcher une situation, un ancien schéma, je ne sais pas. Peut-être que vous venez de tourner le dos à quelque chose et que vous vous orientez sur quelque chose de nouveau, que vous vous préparez, que vous vous formez ou que vous êtes en train de vous donner les moyens de vous mettre en route sur ce nouveau départ. Il y a cette idée-là. Vous vous préparez à quelque chose de nouveau. J'ai une idée comme ça qui me vient. J'ai l'impression que pour certains, vous avez quitté un peu malgré vous cet ancien schéma, cette ancienne situation, cette ancienne expérience, je ne sais pas, relation. Vous avez quitté un petit peu malgré vous, on vous a un peu poussé vers la sortie de votre fin de cycle. Vous aviez du mal à lâcher le passé. On va voir ce que ça donne. Ah bah oui. C'est comme si vous aviez vécu une petite mort, une petite fin de cycle, puisqu'on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est on relaie de ses cendres, il y a une sorte d'illumination, on a compris un enseignement important de l'univers. L'univers nous sonne un peu les cloches, hein, comme sur la carte, et nous rappelle un petit peu sur notre chemin. C'est comme s'il y avait eu un déclic qui s'était fait en vous, comme si on me montre l'image que vous avez enlevé comme si vous avez mué, comme si vous avez enlevé une peau et vous êtes un nouveau vous. Vous avez compris, mais quelque part, vous regrettez un petit peu votre ancienne peau. C'est un peu particulier comme ressenti. Vous me direz si ça vous parle, les signes de terre. C'est comme si vous aviez mué un petit peu comme un serpent, laissant une ancienne peau, des anciens schémas, des anciennes relations ou un ancien travail, et que là, vous étiez déjà en train de vous projeter
dans quelque chose de nouveau, dans une formation, voilà, il y a cette idée. Ok. J'allais dire c'est positif, mais j'attendais quand même de retourner la carte. On a la roue de fortune. Donc, cette étape que vous êtes... c'est marrant parce que comme je vous dis que vous êtes encore en train de vous retourner sur le passé, c'est quand même incroyable, on a le début de cycle et la fin de cycle qui se côtoient. C'est comme si vous aviez commencé un nouveau cycle, mais dans votre cœur, c'est pas fini en fait. Hein. Vous êtes un peu entre deux chaises là, si on peut dire. Hein. Mais vous êtes réellement avec la roue de fortune qui est elle. Vous avez le début, la fin et le milieu. Hein. Un seul tirage sur un mois, ça fait beaucoup. Donc vous pouvez vous sentir réellement chamboulé. Il y a de quoi. Les signes de terre. Mais il y a comme une transformation intérieure qui se fait. C'est incroyable. Vous avez une opportunité à saisir. Donc gardez quand même l'œil alerte, hein, même si vous êtes chamboulé. Restez bien alerte parce que dans ce micmac, là, dans ce mouvement, il y a quelque chose qui vous appelle, mais par le cœur. Hein. Il y a un appel de l'univers, il y a un appel de l'âme à un changement. Mais je pense que vous avez peur en fait. On va voir de quoi ça parle. Projection. Vous êtes en train de vivre quelque chose en miroir. Peut-être que l'univers vous envoie une de vos plus grandes peurs, une blessure à guérir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans ce changement? Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ça fait référence à quoi dans votre passé? Il y a quelque chose là qui entre en résonance. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est comme si dans cette situation, vous vous mettez face à quelque chose que vous aviez déjà vécu qui n'est pas réglé. Comme si vous aviez eu, je sais pas moi, peur de perdre un travail et puis là on vous force, entre guillemets, l'univers vous met devant le fait accompli, vous avez perdu votre travail et on vous met un coup de pied aux fesses pour passer à autre chose. C'est un peu l'idée, mais c'est adaptable dans d'autres situations. Hein. Je donne juste un exemple. Challenge. Challenge. Votre challenge, c'est de faire un choix. Je crois que je vois juste là. Hein. Vous me direz en commentaire, mais votre challenge, c'est de faire le choix. Vous avez peur de vous tromper. Je pense que c'est ça. Vous avez peur de vous tromper, mais j'ai quand même envie de vous dire que là, le jugement, la carte du jugement, l'univers qui vous rappelle à votre chemin, écoutez votre cœur. Si vous vous centrez, je parle de centrage, la carte elle est centrale. Hein. Si vous vous centrez dans votre cœur, je vous assure, vous ne ferez pas le mauvais choix. C'est pas possible. Donc écoutez votre cœur, laissez votre tête avec son raisonnement, avec ses actions, ses conséquences. Laissez ça de côté, même si ça peut paraître peut-être pas raisonnable, si ça peut paraître déconnecté de la réalité. Mais je crois que réellement, pour faire le bon choix, là, vous avez besoin de déconnecter la tête et d'écouter votre cœur. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Peut-être qu'une fois dans votre vie, vous avez écouté votre cœur et en fait, vous vous êtes planté. Mais ça, c'est le jugement que vous faites sur la situation. Peut-être que cette fois où vous avez l'impression de vous être trompé sur un choix en écoutant votre cœur, peut-être que cette fois-là, c'était un autre apprentissage, une autre situation, peut-être que c'était réellement pas pour vous, ou pas prêt, pas le moment, je ne sais pas. Mais c'est pas parce qu'une fois ça n'a pas marché que cette fois-là ça ne marchera pas. J'ai l'impression que vous vivez un truc un peu du genre. Les signes de terre. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Là, on vous demande, mais vraiment, réellement, de faire confiance à votre intuition. On vous dit que vous êtes un clairvoyant accompli, soit vous faites des rêves, soit vous avez des flashs, soit vous recevez les messages, voilà, peut-être avec un support visuel, mais pas forcément. En tout cas, vous êtes clairvoyant, clairsentient. Et là, on vous dit, mais écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Et est-ce que ce ne serait pas quelque chose en lien avec la clairvoyance pour certains d'entre vous? J'émets l'hypothèse, hein, je vous laisse juge de vos choix, etc. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Moi, je suis là pour vous dire ce que je lis dans l'énergie et je ne fais pas de choix à votre place. Moi, ce que je vous dis, c'est que simplement, quand on écoute son cœur, on ne se trompe pas. Voilà, c'est tout. Mais après, bon, c'est à vous de voir. Hein. Les signes de terre, au niveau sentimental, on a le chariot, il y a quand même des choses qui avancent. Hein. Il y a des choses qui bougent. Alors, qui bougent, ça peut être des déménagements, ça peut être s'éloigner, hein, ça peut aussi être prendre de la distance. Mais en tout cas, pour vous, ça fait sens.
c'est quelque chose qui avance pour vous, dans votre sens. C'est-à-dire que si vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un, c'est parce que ça fait sens pour vous. Ouais. Vous cherchez à remettre de l'équilibre et à retrouver de la justesse et de la justice, mais de l'équilibre surtout dans une relation, dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous semblait jusqu'à présent déséquilibré et vous êtes décidé à avancer pour rétablir l'équilibre. Et vous avez la force. Donc moi je crois que vous êtes plutôt bien partis là, les signes de terre, pour obtenir en tout cas ce que vous voulez pour vous. Peut-être pas pour l'autre, peut-être pas pour la relation, mais pour vous. Et finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Parce qu'une fois que vous vous positionnez, ça peut quand même faire bouger l'autre, le partenaire. Ça peut quand même, s'il a toujours eu l'impression que vous alliez vous plier un petit peu à ces mouvements, si d'un coup vous décidez de vous choisir, d'avancer sur votre chemin et de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire rétablir l'équilibre, c'est pas par la... Alors on a la carte de la force, mais c'est pas par la force, simplement c'est par la confiance en soi, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais par la foi, c'est-à-dire que si vous avez la foi en ce que l'univers vous apporte pile poil, ce dont vous avez besoin à l'instant T, vous n'êtes plus dans le besoin de contrôler, vous n'êtes plus dans, comment dire, dans la réflexion mentale, intellectuelle, le calcul permanent de mes actions vous donnent quoi comme résultat. Je recevais un message de mes guides il y a 2-3 jours qui me disait « Détache-toi du résultat ». Bon, j'ai pas trop aimé en fait leur message, mais très honnêtement, parce qu'en général quand ils me disent ça, c'est qu'évidemment je ne lâche pas prise sur quelque chose, donc ils m'invitent à lâcher prise. Mais au final, avec du recul, je finis par comprendre que c'est applicable à plein de situations, hein, mais effectivement, si on a vraiment la foi, on doit pouvoir se détacher du résultat, puisqu'on dit que de toute façon, quoi que ce soit comme résultat, c'est juste, puisque tout est juste et rien n'est hasard. Bon, c'est mon point de vue, je ne vous oblige pas à le partager, mais finalement, si on a vraiment confiance, si on a la foi et si on parle en vibration et en énergétique, on devrait être détaché du résultat. Bon, on n'est pas des anges parfaits, on reste des humains, donc on n'est pas toujours détaché des résultats. Mais des fois, peut-être ça fait du bien d'entendre que, mais au final, cool, tout va bien se passer comme ça doit se passer, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de... Surtout que vous avez quand même des énergies qui vous poussent, hein. Vous avez quand même l'énergie de la force, donc j'ai envie de dire à la fois détachez-vous du résultat, parce que de toute façon, vous aurez le résultat attendu et juste pour vous. On parle de quoi? C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais, j'aurais pu vous dire déménagement, mise en couple, tout ça, mais tout à l'heure, je vous ai dit, si vous prenez la distance, c'est un choix. On a la carte de la séparation. Donc ça confirme un petit peu mon ressenti sur la première carte, à savoir que pour certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance. Hein. Le chariot, c'est le mouvement, mais c'est le mouvement du déménagement, mais ça peut être aussi le mouvement de la distance, c'est le mouvement dans les deux sens. On peut se rapprocher, on peut prendre de la distance. J'ai quand même le sentiment là pour vous, vu le tirage, que à la fois vous cherchez à prendre de la distance parce que vous avez besoin d'équilibrer une situation, mais surtout c'est vous qui prenez la décision. Pour moi, ça n'est pas subi. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la force. Sinon, vous auriez la carte de, je sais pas moi, de l'ermite ou du diable. Voilà, vous vous sentiriez trahi. C'est pas le cas. C'est comme si vous aviez fait le tour d'une relation, d'une situation. Vous avez fait le tour. Contrairement aux signes de, je sais plus lesquels, qui étaient dans l'observation, ça bouge pas, etc. Mais vous, en fait, vous avez passé cette étape. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, été dans l'énergie un peu du pendu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, à ne pas réussir à bouger, à ne pas réussir à prendre une décision. Une situation qui était enquistée, qui n'avançait pas. Et là, ça se débloque dans le sens où vous prenez des décisions, mais pour votre santé, pour votre bien-être. Parce que vous vous choisissez. Ça peut passer pour certaines personnes par la justice en tant qu'institution. Hein. Pas forcément, mais ça peut hein, pour certaines personnes, qui a quand même une carte centrale. Concernant une séparation, et si c'est le cas, étant donné que vous avez la force, j'aurais plutôt tendance à dire que vous obtenez gain de cause, réparation. Le challenge, ça va être la sagesse. Oui, on en parlait juste avant. La sagesse, c'est détachez-vous du résultat, tout simplement.
La sagesse, c'est aussi, avec ses yeux, on insiste, et cette pyramide, on insiste sur votre capacité intuitive, de clairvoyance, etc. Et on insiste aussi sur votre élévation vibratoire, spirituelle, que vous permet en fait, comment dire, l'expérience vécue. Hein. Et puis, j'ai l'impression qu'on vous faudrait voir les mois suivants, mais j'ai l'impression qu'on vous amène à un nouveau cycle. Message des guides. Ah bah donc, vous, on en met une couche. Si avec ça, vous n'êtes pas médium, les gens, moi je sais plus quoi vous dire. Hein. Vous êtes un clairvoyant et médiumnité. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient cette capacité. Et c'est pas étonnant puisque on va être de plus en plus nombreux à développer nos capacités. C'est plutôt une bonne chose. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc, avec ces deux cartes, à la fois de clairvoyant et de médiumnité, je ne serais pas étonnée que pas mal d'entre vous vivent un éveil spirituel ou une reconnexion et aient envie de se former, de découvrir, de lire, de se former peut-être même au tirage de cartes, etc. Parce qu'il y a une idée il y a d'opportunités, il y a des choix à faire et sur les deux lignes, c'est en lien. C'est comme si vous viviez un éveil pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous tire tout de suite les cartes par signe. Donc, on va commencer par les taureaux. Enfin, je vais faire pour les 3 signes et puis je vous détaille vos petits messages personnalisés. Allez, c'est parti. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, c'est parti loin, les taureaux. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous êtes déjà loin. Les vierges. Les capricornes. Et en amour, les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors, mes chers taureaux, au niveau général, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ben, juste génial, ça résume à merveille tout ce qu'on vient de dire, donc j'espère que ça vous parle et l'image aussi est très très parlante. Donnez-vous la priorité, les taureaux, centrez-vous et vous verrez que l'autre va évidemment se positionner. On vous dit de laisser une chance à votre relation dans le domaine sentimental, les taureaux, et de travailler sur votre couple. Intéressant, donc ne lâchez pas tout, il y a encore du travail. Il y a sûrement de belles choses encore à tirer de cette relation, à vivre, à comprendre et de l'élévation. Pour vous les vierges, on a une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles, peut-être pas directement, soit directement qui vous concernent, ou de votre entourage proche, qui vous mettent réellement en joie sur ce mois d'octobre, les vierges. Au niveau sentimental, on a la carte des âmes sœurs. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui avaient besoin d'une confirmation, si vous êtes avec quelqu'un, vous avez fait une rencontre récente, eh bien oui, c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est une relation élévatrice aussi, hein, au sens spirituel, où on apprend chacun de l'autre. C'est pas forcément une relation facile, mais c'est élévateur. Enfin, pour les Capricornes, c'est très drôle parce que pour les Capricornes, on a la carte de la maîtrise. Et alors, les Capricornes, ils sont dans la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est très intéressant cette carte, c'est carrément philosophique pour vous les Capricornes. C'est une très belle carte. Je vous relis la phrase. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, c'est comme si vous étiez toujours dans le contrôle, que vous aviez du mal à lâcher prise et que l'univers vient mettre le chaos simplement pour vous montrer que ça change, que ça avance et qu'il y a du mouvement. Comme pour casser un immobilisme. Vous me direz si ça vous parle. Et puis, on a au niveau sentimental, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Des mises au point nécessaires, peut-être lever des tabous, des non-dits, réellement mettre carte sur table, là, les Capricornes.
J'espère que cette guidance vous aura aidé les amis. Moi je vous retrouve très vite avec les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, les énergies de la semaine et surtout j'essaye de vous mettre avant la fin du mois, vers le 20 j'espère, les énergies, les signes astro pour le mois de novembre et puis de vous préparer un petit peu des nouvelles vidéos pour la fin d'année, voire même, si j'arrive à faire tout ça ce serait formidable, les projections pour 2021. Je vous retrouve très vite, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, à bientôt, bye bye.